Salut à tous, c'est Chris et aujourd'hui je vais vous proposer mon top par ordre de préférence de la saga Star Wars. Ah, Star Wars, cette saga mythique sortie en 1977 et créée par George Lucas. Avec l'épisode 8 qui arrive d'ici quelques jours, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous proposer mon top de films Star Wars, alors c'est parti. Numéro 8, Un Nouvel Espoir. Premier film de la saga, Un Nouvel Espoir est mythique parce qu'il pose les bases. On y découvre des personnages qui deviendront cultissimes et on était loin de se douter que maintenant encore, la plus grande saga de tous les temps aurait encore un tel succès. Si je la mets en dernière position, c'est tout simplement par mon manque d'affinité avec la trilogie originale. J'ai grandi avec la prélogie et ce qui explique pourquoi j'ai une plus grande affinité avec celle-ci. Numéro 7, L'attaque des clones. Si le film est relativement mou, il commence à devenir réellement intéressant à partir de Geonosis et plus particulièrement de l'arrivée des clones et des Jedi en masse. Et cette scène qui est juste épique quoi. La romance entre Padmé et Anakin prend enfin forme et on sent déjà qu'Anakin est une proie facile pour le côté obscur quand on le voit tuer tous ses Tusken, femmes, enfants, peu importe. Bref, il reste relativement gnangnan et permet juste de développer l'intrigue mais ne propose pas de moment qui m'ait réellement marqué. Numéro 6, le retour du Jedi. Tout est bien qui finit bien, la boucle est bouclée, le bien triomphe du mal. Pas vraiment très original déjà de par le fait que l'Empire refait la même erreur en reconstruisant une base sidérale, mais le film offre quand même un dénouement de qualité avec énormément de moments forts et des combats spectaculaires. Le combat retour entre Vador et Luke reste presque aussi mythique que l'annonce de la parenté entre les deux, et on découvre enfin vraiment l'empereur, celui qui tire les ficelles ainsi que son plan de corrompre Luke. Retournement de situation, Vador se sacrifie pour son fils et on découvre le visage meurtri d'Anakin, bref un grand moment d'émotion. Numéro 5, la menace fantôme. Enfin, on découvre la jeunesse de celui qui deviendra Dark Vador. Le film offre plusieurs moments forts, comme la course de Pod Racer, la bataille de Naboo, ou encore un méchant vraiment badass en la personne de Dark Maul. Tellement badass qu'à chaque fois qu'il meurt ou disparaît, il revient par la suite. On commence à avoir certains éléments de l'ascension de Palpatine, et même si un certain personnage n'est pas forcément apprécié de beaucoup de monde, la menace fantôme reste un très bon souvenir. Numéro 4, le réveil de la force. 10 ans qu'on attendait un nouveau Star Wars et grâce, ou à cause, tout dépend du point de vue, de Disney, c'est chose faite et c'est J.J. Abrams qui est aux commandes. Certes, ça ressemble à un gros copier-coller de Star Wars 4, mais ça, c'est un autre débat. Plein de mystères et de questions se posent déjà, et même si Kylo Ren perd énormément de points de badassitude sans son casque, rien que pour le fait de retrouver Star Wars au cinéma, le réveil de la force mérite cette 4ème place. En plus de ça, on y découvre une nouvelle intrigue qui, on l'espère, sera totalement incroyable et pas du niveau de Luke qui est le père de Rey. Bref, on y croit, qui dit nouvelle trilogie, dit potentiel à exploiter. Numéro 3, Rogue One. Rogue One est l'exemple parfait pour montrer qu'il n'y a pas besoin de combat de sabre laser pour faire un bon Star Wars. Bon ok, il y a Vador à la fin, mais son apparition est vraiment totalement badass. En plus de ça, le film introduit un personnage qu'on a pu voir dans The Clone Wars en la personne de Saw Gerrera, donc pour les fans de la série animée, c'est appréciable de savoir que tout ce qui s'est passé avant n'est pas tombé aux oubliettes. Rajoutez à ça un CGI qui fait plaisir pour retrouver Tarkin et Leia, et on a un épisode certes pas forcément utile parce qu'il y a plus d'intéressant à traiter, comme l'Ancienne République par exemple, mais qu'on aime quand même. Numéro 2, l'Empire contre-attaque. Même si ce n'est pas mon film préféré, il reste mythique de par sa scène avec Luke et Vador et cette réplique culte. Non, je suis ton père. On découvre énormément de planètes et de personnages et on suit le développement des personnages qu'on a découverts pour la première fois dans l'épisode 4 et forcément on commence à s'attacher à eux. On suit leur développement et les personnages commencent à éprouver de l'affection entre eux, donc forcément ça fait un petit quelque chose. Numéro 1, la revanche des Sith. Il fait parfaitement le lien entre ce qui s'est passé avant et ce qui va arriver, la pièce manquante au puzzle, le chaînon manquant par excellence. En plus de ça, on assiste à des scènes et des combats mythiques comme le combat d'Obi-Wan contre Anakin, Yoda contre Dark Sidious ou encore Obi-Wan contre Grievous. Et comment ne pas parler de l'attaque du temple qui est tout simplement ma scène préférée du film. Bref, l'action ne cesse jamais, quand un combat se finit, un autre démarre et pour tenir le spectateur en haleine du début à la fin. Voilà, en tout cas c'était tout pour mon top de la saga Star Wars. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le vôtre. Si Star Wars 8 sort d'ici là, à intégrer Star Wars 8 également. J'essaierai de le mettre dans les commentaires pour voir à peu près où il se trouve par rapport aux autres. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous follow sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat ou Instagram, à aller checker notre Tipeee qui est dans la description aussi.
et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Chris, que la force soit avec vous.